Bonjour à tous, bienvenue les Vierges, on est parti pour votre tirage général pour le mois de novembre. Vous avez également une vidéo spéciale sentimentale, amour, relation. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour également retrouver votre signe lunaire et ascendant. Et puis je vous ai préparé également une petite vidéo avec les prédictions fin 2020 que je vous laisse aussi découvrir. Vous avez deux tas au choix. Alors on est parti les Vierges, on va aller voir ce qui vous attend pour cette fin octobre-novembre. Regardez un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Alors c'est une carte qui ressort pour beaucoup de signes, donc on est sur un mois de novembre qui appelle quand même à un grand nettoyage, à une grande libération, à un besoin de faire la paix en soi, de méditer, de se recentrer sur soi, de se retrouver tout simplement. Ici sur la carte, on a de la lithothérapie, on a des encens, le bol tibétain. Donc pour certains, il y a peut-être une envie aussi d'aller plus vers des démarches comme ça de soins naturels. Un besoin aussi peut-être de purifier votre environnement, votre maison, les énergies de vous aussi, de vos auras, de vos corps. Et il y a aussi cette notion de peut-être avoir besoin aussi de voir si autour de vous, au niveau des relations, il y a des choses aussi à couper. Parce que vous voyez, cette femme, elle est aussi dans une démarche ici de comprendre, de chercher en soi les réponses. Donc c'est comme si on allait chercher aussi peut-être à se buller un petit peu, à se reconnecter à soi, tout en fermant, si vous voulez, les influences extérieures. Il y a une notion peut-être aussi d'être sensible à une ambiance particulière générale et avoir envie, voilà, parce que à l'extérieur, je me sens agressée, à l'extérieur, je me sens oppressée, une envie de cocon, une envie de protection aussi que je ressens pour vous. Alors ici on nous parle d'un nouveau départ, d'un choix peut-être que vous devez faire, un positionnement. Il y a peut-être des possibilités, plusieurs possibilités qui arrivent à vous, par exemple au niveau professionnel, peut-être un choix de vie. On peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement important également. On voit que pour certains on prend un nouveau chemin, on a peut-être envie de prendre un nouveau départ aussi, hein. Une nouvelle voie pour vous. Oui, je pense. Ça se confirme ici parce qu'on a la carte de la résurrection. Donc on voit que vous êtes dans une période peut-être un peu déstabilisante, comme beaucoup de signes. Vous le verrez lorsque vous regarderez votre ascendant et votre lunaire. Ça ressort dans beaucoup de tirages. Il y a une nouvelle voie qu'on prend. Ici, on est poussé un petit peu par la vie, par l'univers, à prendre un nouveau virage, à voir les choses différemment, à voir les choses autrement. Donc vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir à la nouvelle voie que vous allez prendre, réfléchir au nouveau chemin, prendre un temps pour vous aussi. C'est aussi un mois qui vous permet de vous reconnecter à votre vérité, à ce que vous voulez vraiment, et vous allez engranger ensuite les événements. Ici, on voit qu'il y a vraiment une renaissance, une transformation profonde de votre être. Donc c'est aussi la fin d'un parcours initiatique, la fin d'un parcours difficile, où il a fallu être dans la résilience, dans l'acceptation de certaines choses. Et là, on arrive à la fin, au terme, et fort de tout ce que vous avez traversé, il y a une transformation qui s'opère. On part, on s'envole, on se libère. Il y a vraiment une libération, une paix que vous allez retrouver. Et cette carte, elle nous indique que quand même, il y a eu une traversée du désert. Ça n'a pas été facile. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle d'Amahan pour vous les Vierges. Le silence en soi. Vous voyez, cette carte, elle est quasiment semblable à l'autre carte, à la carte qu'on avait précédemment, à la carte de la paix. Hein. C'est vraiment des énergies qui se... Celle-ci. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de similaire. C'est un moment ici, besoin de s'écouter,
besoin de faire le silence pour comprendre les choses. Calmer le mental aussi, peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, de doute, hein, de remise en question. Vous aurez besoin de trouver du temps au calme. On a la carte de l'automne qui nous parle d'un moment justement pour d'introspection. L'automne, c'est la période, bon, ça nous confirme qu'effectivement on est sur cette période-là. Donc ça nous dit que non seulement, ça va durer, si vous voulez, cette introspection sur cette période de l'automne. Hein. Mais l'automne, c'est aussi le temps du bilan. Le temps de faire des provisions, de réfléchir à ce qu'on va faire aussi plus tard. Vous voyez, c'est vraiment un moment de bilan, de préparation, de retour à la maison, au chaud. Une période un petit peu en suspens comme ça. Et on retrouve cette vérité du cœur. Donc c'est suivre son cœur, être à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Cette carte, elle parle aussi de faire donc un moment d'introspection ici pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je recherche dans ma vie, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Alors ce sont de grandes questions, bien sûr, il faudrait du temps pour y répondre, mais en tout cas c'est dans cette démarche-là que vous allez entrer dans ce mois de novembre, une sorte de mois de bilan, d'introspection. Vous allez, je pense, regarder l'année 2020 en vous disant, par rapport à tout ce qui s'est passé, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, là où je vais avec tout ça, en fait, où je vais, hein, où est-ce que je pars maintenant. Ça nous parle aussi de libération, hein, de libération au niveau émotionnel, que c'est la fin effectivement de quelque chose de lourd et que là c'est le moment finalement d'en terminer. Il y aura des décisions importantes à prendre, c'est certain. On va regarder les messages de votre âme. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. C'est un mois un petit peu au ralenti au niveau de l'action. Ici, on vous pousse plus à l'introspection, à regarder, à observer, à comprendre. Hein. Donc ici, on vous dit, n'essayez pas de forcer les choses. Soyez dans l'accueil. Laissez-vous porter un petit peu. C'est aussi une énergie qui vous pousse à plus de bienveillance, à faire des choses qui vous font du bien. Prenez du temps pour vous. Ralentissez peut-être un petit peu le rythme. Ici, on a le donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la vérité du cœur. C'est vraiment ça. C'est un temps ici pour prendre conscience que j'ai besoin de temps pour moi et que mes choix m'appartiennent, que si je veux être heureux, je dois aussi penser avant tout à moi et m'aimer moi en premier. Voyez, il y a vraiment cette notion de vous faire passer en premier sur ce mois de novembre. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Harmoniser son intérieur. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, cette carte, elle parle aussi beaucoup avec l'autre carte, hein, avec la carte ici de la paix, encore une fois, parce qu'harmoniser son intérieur, ça passe aussi par nettoyer avec de la sauge, avec de l'encens, avec des pierres, avec le bol tibétain. Vous voyez, il y a comme une énergie ici de purification, de nettoyage. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc oui, je pense que cette carte-là, elle résume tout ce qu'on vient de voir. Harmoniser son intérieur, refaire la paix en soi, faire la paix autour de soi, hein, purifier ses énergies, ses corps, ses auras, être clair avec soi, faire la paix, retrouver un espace en vous de sécurité, mais aussi à l'extérieur de vous, dans votre maison, dans vos relations. Je vous le relis. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie.
Coupez des schémas, coupez les conditionnements, libérez-vous de tout ce qui est toxique, tout ce qui est cassé, tout ce qui ne marche plus. Faites du tri dans vos placards, rangez, donnez, libérez-vous. C'est vraiment cette énergie-là de novembre. Hein. Allez, on va voir un petit peu au niveau des prédictions maintenant. Pour les vierges, au mois de novembre. On a un succès, on a un accomplissement. Alors pour tous ceux qui attendent des réponses concernant une école, une formation, peut-être un entretien. En tout cas ici vous avez un succès où on parle de diplôme, de certificat, d'accomplissement de quelque chose. On voit que vous avez peut-être eu beaucoup de stress par rapport à cette situation. Peut-être de l'attente, des retards, des contrariétés, de la concurrence. En tout cas, vous allez ici avoir le succès par rapport à quelque chose que vous attendez. Là où il y a eu beaucoup de tensions, de conflits. Ça peut être par rapport à un conflit hein, aussi. Il y a peut-être eu un divorce, il y a peut-être eu quelque chose au tribunal. Quelque chose à régler ici, un litige. En tout cas, vous avez effectivement la réussite dessus. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin à un moment donné dans le mois de novembre de se faire aider, d'être conseillé, d'avoir comme un moment où vous pouvez perdre aussi vos repères, vous sentir un petit peu perdu et à ce moment-là, c'est là où vous aurez le plus besoin d'être dans la paix. Trouvez-vous à ce moment-là un moment pour vous recentrer, méditer, faites du sport, faites des choses qui vous font du bien. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique, éloignez-vous de tout ce stress. Alors, ici, on nous parle de stabilité, on nous parle de famille, hein, de peut-être un projet familial. On va voir avec les autres cartes. En tout cas, on nous dit que vous allez retrouver une stabilité. Vous avez besoin de vous reposer. C'est évident, c'est clair, ça ressort pour quasiment tous les signes. La connexion à la nature, besoin de se ressourcer, besoin de prendre du temps pour soi, peut-être quelques jours de vacances, quelques jours de repos. Un temps aussi pour ralentir un petit peu et de toute façon c'est à ça que sert un petit peu l'énergie de l'automne. On vous parle de vous promener ici dans la nature, de vous ressourcer, de retrouver un équilibre. Bon, on a la carte de la joie. Donc c'est plutôt chouette parce qu'on voit que pour certains on a bataillé dur pour obtenir quelque chose, notamment quelque chose pour retrouver une stabilité, un ancrage. C'est peut-être quelque chose en lien avec un enfant, avec un couple ici, un projet de famille. On va pouvoir fêter ça parce qu'il y a beaucoup de joie ici qui arrive. Hein. Il y a un cadeau, il y a un plaisir. Ça nous parle aussi peut-être de bons moments passés en famille. Pour d'autres, on va nous parler d'une thérapie qui va porter ses fruits. Donc ça peut être en lien avec quelque chose d'holistique, de naturel. En tout cas, voilà, il y a l'idée quand même d'avoir beaucoup de plaisir, d'être entouré sur ce mois de novembre, pardon. Alors, ici, on nous parle de partage, donc ça renforce l'idée qu'il va y avoir un lien fort avec une personne, des liens qui se soudent, des retrouvailles, beaucoup d'échanges, de belles amitiés, de beaux contacts aussi, et notamment un lien avec une personne qui va être important. Ça peut être une sœur, ça peut être un ami, ça peut être votre âme sœur également, c'est pas exclu ici. On va voir avec les autres cartes, ça peut être également un partenariat professionnel, une association. En tout cas, il y a un lien qui va vous apporter beaucoup. Il y a un lien très fort qui va se renforcer. Par rapport à cette relation, peut-être que pour certains, on va être dans une réflexion. Peut-être que il y a l'idée de prendre du temps pour réfléchir à cet engagement, ce lien à cette personne. On va voir avec la troisième carte. Oui, d'accord. Ok, donc on voit ici un lien important. Il y aura peut-être effectivement avec cette personne-là l'idée de... Donc là, ça me parle peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ça peut être ça, une rencontre importante. On vous dit de prendre le temps, en tout cas, vis-à-vis de cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, que ce soit pour le travail, une amitié, un lien qui se renforce. Prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses, de voir venir... Laissez le temps de la séduction se faire, par exemple en amour. Prenez le temps vraiment de découvrir l'autre et de vous laisser découvrir aussi.
hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. En tout cas, on nous parle vraiment, voilà, de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Après, peut-être une période justement d'isolement où le contact et la communication étaient moins faciles, hein. Bon, on a Mercure qui, de toute façon, aura fini d'être rétrograde début novembre, donc c'est tout à fait ça, hein. On va retrouver une communication beaucoup plus facilitée, hein, ça c'est sûr. Alors on va continuer vos prédictions avec le Lenormand. Alors pour vous les Vierges, ça peut nous parler ici d'un nouveau projet où vous allez faire preuve de beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, hein. Il y a quelque chose peut-être de nouveau qui démarre en lien avec, avec le domaine artistique, en tout cas où on vous dit d'utiliser votre intuition, votre créativité pour démarrer ce nouveau projet. Ça nous parle aussi pour les couples de fertilité, hein, d'échanges aussi fructueux. Ça peut être le retour également d'une communication, d'un renouveau avec une personne du passé, hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu précédemment. Peut-être l'idée que la communication soit facilitée après une période un peu d'isolement, de solitude. Bon, au centre de votre tirage, vous avez le trèfle, donc c'est une opportunité, une chance à saisir. On va voir de quoi il s'agit. Ok. Donc pour certaines personnes, il s'agit ici d'une chance qui arrive par l'intermédiaire d'une opportunité vis-à-vis d'un homme. Donc ça peut être le retour d'un homme qui va vous apporter son amour, son soutien, des connaissances également. Vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis d'un homme, une opportunité, une proposition, pourquoi pas, ça peut être professionnel bien évidemment, du soutien. Si vous êtes un homme, ça nous parle d'une belle opportunité au niveau d'une démarche. Ça peut nous parler, par exemple, d'une opportunité professionnelle, d'une rentrée d'argent. Il y a quelque chose comme ça, un contrat fructueux. Ah, regardez, on sort le contrat, justement. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Oui, ok. On retrouve ici le nouveau départ, le choix et l'engagement. Donc, c'est chouette. Alors, on a un très, très beau tirage pour vous. On voit que vous allez aller de l'avant et que vous allez lâcher prise. C'est un mois de transition, vous partez. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a ici concrètement quelque chose, une chance à saisir en lien avec un contrat, avec un engagement. Ça peut être dans le sentimental, un renouveau. Ici, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou un renouveau pour un couple. Ici, on s'engage. On peut même parler pour certains couples de l'arrivée d'un enfant puisqu'on a quand même la fertilité, on a l'enfant. On nous parle d'un contrat. Il y aura peut-être une réflexion autour d'un contrat. Je m'engage, je signe pas. Vous voyez, il y aura peut-être cette réflexion-là. En tout cas, on voit qu'il y a de l'argent par rapport à ça. Ça peut être une transaction, ça peut être une vente, un achat immobilier, par exemple, quelque chose qu'il faut négocier. Pour certains, il y a une notion peut-être aussi de retourner à l'école, de reprise d'études. C'est possible aussi, hein. Quoi qu'il en soit, vous aurez à décider de quelque chose. On voit que c'est une situation qui vous engage, il y a de l'argent dessus, il y a de la chance, c'est quelque chose de fructueux. Il y a de la communication aussi beaucoup pour vous, hein. On voit que voilà, c'est un mois quand même où vous allez décider de la suite, hein. Vous allez décider par rapport à une nouvelle voie que vous prenez en tout cas. Donc ça peut effectivement être une reconversion, un achat immobilier qui va nécessiter forcément un déménagement, etc. En tout cas, voilà, il y a une prise de position. Ici, il y a quelque chose à saisir, hein. Avec le trèfle, c'est quelque chose qui arrive, qu'il faut saisir sur l'instant. Donc, réfléchissez bien sûr, ne vous jetez pas comme ça dans quelque chose. Mais il y a une notion ici d'opportunité, si vous voulez, à ne pas rater. En tout cas, on va bien vers un renouveau et on prend de nouveaux engagements. On s'engage, on signe des accords. Il y a une notion vraiment de s'entourer aussi de personnes ici avec de belles énergies. Beaucoup de créativité aussi pour vous. Des choses peut-être en lien avec le passé qui vont se régler aussi, hein, puisqu'ici avec la lune on voit qu'on est peut-être dans quelque chose du passé qu'on va réussir à solutionner aussi.
Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera les vierges. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.